Alors comme ça il paraît qu'on va tous mourir, ou alors qu'on va tous se faire engloutir, qu'on va se manger les tremblements de terre, des tsunamis dans le Finistère, tout ça va finir dans une inondation, plus de pognon, de mondialisation, se faire bombarder par des volcans, se morfler des bouts de lave dans les dents, oh baby, on va en profiter. Bonsoir à Ecoplus TV, nous allons ce soir fêter la promotion des acteurs du Paris durable. 11 promus, 11 acteurs du Paris durable qui portent chacun une petite alternative, une alternative pour demain, une alternative écologiste qui, tous rassemblés ensemble, fait un projet de société. Chaque initiative compte, qu'elle vienne d'individus ou de grands groupes, puisqu'il y a de tout dans la promotion de cette année, vous verrez. Mais ce qui est important, c'est l'effet de levier qu'on a pour faire la révolution, comme le disait René, par accumulation de ces initiatives. C'est le The Voice du développement durable. Un acteur du Paris durable, ça part d'un constat très simple. Aujourd'hui, à part les collectivités locales, à part les mairies, certaines mairies, je dirais, qui prennent à bras-le-corps le sujet du climat, on voit bien qu'il y a un échec de la gouvernance mondiale. Donc la seule solution aujourd'hui, effectivement, c'est que les citoyens, c'est que les ONG prennent le relais et fassent pression. Et je dirais pas seulement fassent pression, portent tout de suite des alternatives pour que demain reste viable. Quand toutes ces initiatives, elles seront montées en puissance, et qu'elles seront mises en réseau, et c'est bien l'objectif des acteurs du Paris durable, on n'aura quelque part plus besoin du politique. La société de demain, la société écologiste, elle existera déjà. Moi je vais vous parler de Green Peas. Donc Green Peas, je suis passé devant ce petit magasin qui est en haut à gauche en photo il y a de ça un peu plus d'un an et demi. Green Peas, c'est vachement sympa. On a commencé en 2010 et depuis on fait des super pizzas. C'est vrai que dans la restauration, effectivement, je crois bien qu'on est les seuls, ou en tout cas il n'y en a pas beaucoup, des pizzas bio. Et surtout avec de la livraison en scooter électrique, des bocaux consignés. Et je me suis dit que j'en avais un peu marre que tous les gens qui ont que des mauvaises idées super méchantes et qui veulent tuer la planète, eh ben, ce soit toujours eux qui parlent les plus forts. Et on se rend compte qu'on est plein à avoir plein de bonnes idées super sympas et que du coup, on est tous capables d'avancer intelligemment ensemble. C'est quoi en fait ce projet Franprix? Eh bien, ça consiste à faire quelque chose qu'on ne faisait plus depuis le Moyen-Âge. Et en fait, c'est simplement de transporter de la marchandise alimentaire par les voies fluviales. Quand on a réfléchi à notre futur logistique et qu'on a regardé la carte de Paris et l'implantation de nos magasins, ça nous est paru complètement évident de voir en fait cette trajectoire d'eau au milieu de Paris et de l'utiliser pour transporter nos marchandises. On livre une centaine de magasins tous les jours avec ce mode de transport et puis moins d'accidents, moins de pollution sonore pour les Parisiens. Et pour nous, magasin, une livraison qui est à l'heure, parce que je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas d'embouteillage sur la Seine, c'est formidable. Pas encore. Donc on s'est dit que ce qui serait vraiment bien, ça serait de vider nos placards, se débarrasser de ces objets et en faire profiter les autres au passage. Domothèque, c'est une bibliothèque, comme votre bibliothèque municipale, vous allez emprunter vos livres pendant une semaine. Et bien là, vous venez, vous empruntez des objets qui ne servaient pratiquement jamais. Typiquement l'appareil à raclette, le service à fondu, un jeu de société qui avait l'air super sympa mais qui est toujours dans son emballage. Donc nous sommes une petite résidence d'une soixantaine de foyers. Et une douzaine d'entre nous vient vider un seau plein d'épluchures de légumes et de fleurs dans les bacs prévus à cet effet. Pour nous, de compost en pied d'immeuble, c'était pouvoir produire du compost pour pouvoir enrichir la terre de notre jardin sans être obligé de mettre des produits chimiques. Au Carlton's Montmartre, hôtel de 111 chambres dont nous sommes propriétaires depuis 1967, ce sont des dizaines d'articles que nous avons dénichés du sous-sol au 8e étage. Nous sommes régulièrement amenés à faire des rénovations, des changements d'équipement, des bureaux, des rideaux, des couettes, etc. Et on accumule tout ce qu'on change au sous-sol et il y a un moment où on a besoin de faire de la place. Et comme on n'a pas envie de jeter, eh bien, on a décidé de tout donner à des associations. Et puis, on viendra goûter tes pizzas. Bah avec plaisir. À la rentrée. Moi je vous ramènerai quelques déchets végétaux, des légumes. Vous êtes tous ultra touchants et
Et déjà ça, c'est un plaisir. Le parrain, c'est pas vraiment un truc très utile, mais c'est une espèce de touche rigolote à cette soirée. En plus, qu'on n'avait pas besoin, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient de l'humour et tout. Mais moi, je suis ravi de voir qu'il y a d'autres gens que ceux que je connaissais déjà qui s'occupent de l'écologie et du développement durable et de se sortir de tout un tas de trucs. En fait, l'écologie, c'est plus un vieux truc de baba cool. Là, on s'aperçoit que c'est autre chose. Et il y a plein de gens intéressés, comme quoi les citadins sont pas tous des cons. Voilà, c'est ma conclusion.